La première réaction qu'ils ont eue, donc ma famille au complet, c'est Claire, mais c'est quoi ce prénom de merde? T'as honte de tes origines, c'était pas assez bien, Chidem? J'ai choisi un prénom français parce que souvent quand on se sent français, ben, on a envie d'avoir un prénom français. C'est déjà arrivé par le passé, sans vouloir me comparer à ces illustres personnages de la littérature française. Par exemple, je pense à Romain Gary, qui s'appelait Roman, et qui a pris le prénom Romain quand il est devenu français, ou encore Marie Curie, qui s'appelait Maria. Voilà, c'est aussi simple que ça. Claire, en fait, c'était l'aboutissement de ma quête d'identité. À ce moment-là, je ressens une joie indescriptible en fait. J'avais l'impression enfin d'être réparée et d'être enfin ce que j'ai toujours rêvé d'être, en fait, une Française, une femme française, et une femme libre enfin. Et donc j'arrive toute fière avec ma carte d'identité française que je brandis à mes parents. Je leur dis « Eh, je l'ai eu, regardez, j'ai même changé de prénom ». Et la première réaction qu'ils ont eue, donc ma famille au complet, c'est « Claire, mais c'est quoi ce prénom de merde? T'as honte de tes origines, c'était pas assez bien, Chidem ». Et il y avait en plus la réaction de mes amis d'origine française que j'avais invités à venir trinquer avec moi, qui m'ont dit « Quoi, t'as chanté la Marseillaise? Mais c'est violent, c'est raciste, comment on peut faire ça à des étrangers ?» Leur initiation à la culture française et à la langue française se passait plutôt bien, jusqu'à ce qu'ils soient pris en charge par des associations d'aide aux migrants, qui ont commencé à leur dire qu'en fait ils avaient été mal accueillis, que si on leur demandait de faire des efforts supplémentaires, eh bien c'est qu'ils avaient affaire à des Français racistes. Et puis notre cité où on habitait a commencé à se vider des dernières références culturelles françaises, des dernières familles d'origine française qui partaient et qui étaient remplacées par d'autres immigrés. Et en fait, quand il y a une forte population issues de la même origine, eh bien, les personnes n'ont plus besoin de parler français, en fait, puisqu'elles se comprennent dans leur langue, elles se comprennent mieux dans leur langue d'origine. Donc, et ajouter à cela l'arrivée de la parabole, fin des années 80, début des années 90, mes parents étaient branchés 24 heures sur 24 sur la télévision turque, avec des programmes turcs. La France n'était plus là, il n'y avait plus, en fait, aucune référence à la culture française. J'avais tout à coup un statut complètement différent. J'étais plus une enfant, j'étais une fille. J'étais devenue une fille par rapport à mes frères. Hein. J'ai 2 frères. Toutes les corvées, elles étaient à ma charge. Je devais nettoyer la maison, faire briller la maison, faire les courses, emmener parfois mes parents à la pharmacie ou chez le médecin pour faire la traduction. En fait, cette culture anatolienne qu'ils avaient laissée dans leur pays, elle est revenue, mais violemment. Mon père, par exemple, me disait tout le temps « Tais-toi, t'es une fille ». Dès qu'il y avait une fête ou un goûter à l'école, on nous demandait d'apporter des plats de notre pays d'origine ou des vêtements de notre pays d'origine. C'est très bien, hein, une fois ça va. Mais quand c'est répétitif, on se dit mais qu'est-ce qui se passe en fait? On n'est pas français, on est différent. Mes parents voulaient que je fasse le bon choix, celui de la Turquie. Et à l'école de la République, les enseignants, entre autres, mes camarades de classe, me renvoyaient constamment à mon identité. J'appelle ça l'assignation à résidence identitaire perpétuelle. Et ça, c'était dur, parce qu'à un moment, vous savez plus, en fait. Vous savez plus ce que vous êtes. Ce qui m'a sauvée aussi, c'était ma chambre. C'était mon espace de liberté. J'écoutais Véronique Sanson, Balavoine, et je me disais, voilà, je regardais par la fenêtre tous les soirs, je me disais, je vais partir. Je vais partir d'ici, c'est pas pour moi. Et la télévision, quand mes parents n'étaient pas là, je l'allumais, et c'était ma seule fenêtre sur la culture française. Moi, la télévision, elle m'a appris à parler français, elle m'a appris à m'habiller, elle m'a appris à manger, elle m'a appris à découvrir la culture française, vraiment. Ah ben, ils ne me parlent plus. Mes parents, ma famille, plus personne ne me parle. Je suis devenue une paria parce que j'ai en plus épousé un Français d'origine, et ce qui ne va pas du tout pour eux. Il y a un événement très fort dont je me souviens, c'est les attentats du 13 novembre 2015. Je travaillais dans une rédaction et tout le monde avait besoin de parler. Et en fait, j'ai voulu m'exprimer. J'ai dit que j'avais accroché le drapeau français à ma fenêtre, que j'avais eu ce besoin-là de montrer que j'étais fière d'être française. Et le mot fierté a fait tilt chez un de mes collègues qui m'a dit « Arrête avec ce mot-là, c'est facho ». Et je me suis dit « Waouh ». Même dans ces moments terribles, même là, ce collègue m'avait
me demander de la boucler, quoi. Et si je lui avais dit que j'étais fière d'être turque, il aurait trouvé ça formidable. C'est ça qui est incroyable, en fait. Encore une fois, c'est ces personnes-là qui vous demandent de faire un choix. Ils ont fait le choix pour vous. C'est ça, être mal accueilli. Vous pouvez venir de n'importe où du monde, des quatre coins du monde, et pour peu que vous épousiez les valeurs de la République française, qui sont la liberté, l'égalité et la fraternité, eh bien vous êtes français. C'est aussi simple que ça. Si je me sentais turque, j'irais vivre en Turquie. Je parle de mon cas personnel, hein. Mais moi, je me sens française. Donc il est tout logique que mon mode de vie, mes choix soient calqués sur le pays dans lequel je vis, en plus le pays que j'aime.